Si vous installez un serveur d'IA, il faut penser sécurité et maintenance. Alors ce que je vous recommande bien sûr c'est de soigner l'installation de votre serveur dans un réseau isolé, un réseau à part, et bien sûr de soigner la configuration du firewall. Il est aussi très important de mettre en place une authentification forte. Vous devez bien sûr faire des sauvegardes régulières et maintenir votre serveur à jour. Si vos applications sont très sensibles, sachez que vous pouvez très bien maintenir le serveur d'IA déconnecté d'Internet et ne faire les mises à jour, c'est-à-dire les modèles, les packages et le système, que manuellement depuis une machine tierce que vous avez sécurisée. C'est un excellent moyen de garantir l'étanchéité de vos données, comme le demandait un auditeur. Attention aux idées reçues. Une question qui revient souvent, mais est-ce que le fait d'installer une IA en local, eh bien, est-ce que c'est vraiment plus sûr? Alors moi je vais vous dire oui, mais seulement à certaines conditions. Vous devez vraiment maîtriser la connexion Internet du serveur, qui n'est pas d'ailleurs nécessaire pour le fonctionnement, mais qui est plutôt nécessaire pour la maintenance et les mises à jour. Vous devez faire attention que les modèles utilisés, que ce soit Mistral, DeepSeek, Phi ou d'autres, soient bien open source et surtout tourne en local. C'est important de le mentionner parce que certaines solutions locales d'IA peuvent utiliser les API d'OpenAI, de Claude ou de Gemini. Dans ce cas, attention, ce n'est pas confidentiel puisque ça fonctionne effectivement sur votre ordinateur, que ce soit votre ordinateur personnel ou un serveur, mais ensuite le logiciel va aller consulter les API de solutions tierces qui sont dans le cloud et donc ça ne sera pas confidentiel. Il y a un autre point important que je voudrais aborder plus en détail dans cette vidéo. Même en entreprise, certains pensent que le cloud est inévitable. Je parle du cloud en général, que ce soit pour les emails, pour le stockage de documents et le partage de fichiers. Ce n'est pas ce que je crois. Pour moi, le cloud est évitable dans beaucoup de cas. Et l'IA est peut-être le déclencheur d'une prise de conscience. Comme le disait un auditeur dans ma dernière vidéo, nos données sont déjà massivement exploitées via Gmail, Google Drive, Microsoft 365, toutes ces solutions cloud. Et pourtant, ce n'est pas une raison pour les laisser faire. Si vous limitez l'accès de vos données aux géants de l'IA, c'est déjà reprendre un peu le pouvoir. Même si vos clients ou vos partenaires utilisent Gmail, si vous protégez vos propres données, c'est déjà un premier pas crucial. Même si les GAFAM ont déjà un accès fragmenté à une partie de vos données, ce n'est pas une raison pour leur donner un accès complet. Si la sécurité de certaines informations sensibles ne dépend pas que de vous, au moins faites l'effort de sécuriser ce que vous pouvez. Si vous partagez cette approche, n'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous, c'est important que beaucoup de personnes puissent comprendre qu'il y a des alternatives à tout mettre sur le cloud.